MH370, MH370. Ça sonne similaire à la linguistique scientifique d'une nouvelle maladie sexuellement transmissible fraîchement découverte. Genre mycose hydraulique de la 370e trompe. Ou encore au pseudo-capillotracté d'un loser planqué derrière son clavier pour choper sur Mythique. Un blaze certes empreint d'une stupidité sincère, mais aussi d'une niaiseuse naïveté. Genre mauvaise à l'aise tourangeau doublé d'un 0. N'empêche que cet évanouissement d'un si gros engin, au nez et à la barbe, de tous les contrôleurs aériens, de tous les médias et de tous les politicards de la planète, pour n'importe quel baiser romantique, ça brasse des soupirs de désir. Et aussi ça donne à sourire, ne serait-ce qu'en spéculant sur la tactique. Parce que bon, plus c'est gros, plus ça passe. Enfin, sauf si ça rappe. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai une petite blague pour vous, je pense que vous allez l'apprécier. Est-ce que vous savez comment on reconnaît une Bretonne qui pratique la sodomie ? Non, vous savez pas ? Elle a du beurre doux dans son frigo. Parenthèse refermée. Ça se referme tellement vite. Oui, c'est sûr, c'est ça le problème, j'ai envie de vous dire. Donc bref, j'en étais. Tout ça pour vous dire, on parle quand même d'un fait divers particulièrement singulier et qui m'amène aujourd'hui à vous parler des bobards afférents aux amours cachés, secrets, planqués, bref, à durée de vie limitée, parce que bon, soyons honnêtes, si t'assumes pas, ça dure pas. L'interdit, le non-dit, les amours camouflés, sans moufler ou perspective de parentalité, que ce soit adultère ou enfantin, ça donne quand même au désir un petit truc aigre-doux, tu vois, ce goût qui, sans jamais pouvoir s'installer, permet de tout temporairement sublimer, mais quand même, tout cela en fardant les fortuites forfaitures que le couple crée. Parce que quand la place publique ne sait pas que ta voisine te donne la trique, quand Radio Rago spécule sans savoir que ton collègue te fait mouiller le slip, il y a quand même une certaine satisfaction à alimenter toutes les autres spéculations et à laisser la populace ronger un os qui n'est pas le bon. Alors là, tout est bon à donner en pâture pour que personne ne perçoive la nature de nos nuits noyées dans le foutre et dans la clandestinité. Il y a cette jolie jubilation de se jouer de joutes verbales allusives et erronées. Il y a ce susurrement de sujets salaces sûrement sointants. Il y a du blabla baveux dont le seul aveu est la vérité que l'autre n'a pas besoin de vérifier et prend pour un aveu et pour un truc avéré. Mais sincèrement, toute sortie du placard, toute mise au jour du jonc sur lequel on a misé, verra sa potentialité immédiatement plombée, pour ne pas dire totalement annihilée. Et l'âne à bonnier, c'est quand la poule passe du coq à lui qu'elle crie le plus fort et sans répit. Et bon, si le coq pite, l'âne n'est pas si bête et se réjouit en bon baiser romantique qui mise tout sur la trique. Et lorsque la trique s'étrique à cause de trop de restrictions, c'est que le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure, comme dirait ma copine Françoise Hardy, est bel et bien fini et qu'il est temps d'en finir, ce que je vais faire aussi. Et puis, comme disait ce cher Oscar Sauvage, la chose la plus commune, dès qu'on nous la cache, devient un délice. Alors, tous mes copains baiseurs romantiques, prenez bien soin de toujours cacher votre vice. Ouh!